Alors mon nouveau roman s'appelle Le Secret et c'est une enquête intime au cœur du secret qui mêle différents témoignages de personnes que je ne connaissais pas et qui m'ont raconté la chose la plus intime de leur existence, mêlée à ma propre enquête intime au cœur de ma propre famille. Donc c'est vraiment la rencontre entre différents secrets de personnes que je ne connais pas et des miens et ceux de ma famille. Et c'est un entremêlement de silences, tous plus intimes les uns que les autres. En fait, il y a 2 ans, j'étais dans le train. Je rentrais de chez ma mère, où j'avais passé quelques jours à Marseille. Je n'avais plus de batterie sur mon ordinateur et les 3 heures de trajet en train me semblaient donc très longues. Et de manière spontanée, j'ai fait une story sur Instagram en proposant aux gens de me confier leurs secrets, en rajoutant un peu bêtement du croustillant parce que j'imaginais qu'on allait me raconter des potins ou des ragots bien sentis. Et là, je pose mon téléphone quelques secondes et en fait, quand je le reprends, je me rends compte que la proposition a été prise au premier degré et que des centaines de confessions plus intimes les unes que les autres affluent. Et là, je monte dans des montagnes russes émotionnelles, c'est-à-dire que c'est une décharge hyper forte d'émotions et je passe par plein d'états différents. Je me rends compte que personne n'a la même définition d'un secret. Quand une personne me dit moi hier j'ai fumé mon premier joint et je me suis fait courser par les flics, d'autres se confient pour la première fois sur leur viol ou sur l'inceste dont ils ont été victimes. Et tout de suite, je sens qu'il y a quelque chose de très 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 puissant, un pas vers l'autre qui est extrêmement touchant. Et à la fois, ça suscite beaucoup d'interrogations chez moi, parce que je me dis, personne n'a la même expérience du secret. Pourtant, tout le monde l'expérimente à différents degrés. Et si on ne se retrouve pas dans les histoires des uns et des autres, on se retrouve dans l'expérience qu'ils et elles font du silence. Et en fait, j'ai commencé à travailler sur ces secrets. J'ai appelé les personnes pour qu'elles m'en parlent plus. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me rendre compte que ça réveillait des choses en moi qui étaient très intimes et très personnelles. Des souvenirs d'enfance, des souvenirs de famille, des discussions auxquelles je n'avais pas accès parce que j'étais trop petite. Et finalement, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'avais 30 ans et qu'il y avait encore énormément de choses que je ne savais pas sur ma propre histoire, sur l'histoire de ma lignée, sur mon identité, sur d'où je venais. Et en fait, au plus je creusais dans l'intimité des autres, au plus je me rendais compte que la mienne avait beaucoup de néant, en fait, et de trous, et que j'avais besoin d'avoir accès à des choses pour savoir qui j'étais réellement aujourd'hui. Et je pense que c'est de découvrir l'intimité des autres et de partir en quête de la mienne qui m'a fait me pencher sur les secrets. Alors, pendant près de 8 mois, il n'était pas du tout question que je parle de ma propre famille et de mes propres secrets. C'était pas du tout prévu dans le livre. Pour moi, le livre était une enquête sociologique autour du secret, pour laquelle j'allais aller interviewer et enquêter auprès de personnes qui étaient d'accord de me raconter leur histoire. Et donc, au fur et à mesure, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un enjeu personnel qui était en train de se jouer et qu'en termes d'écriture, ça pouvait être aussi intéressant et que surtout, j'allais peut-être avoir le courage pour la première fois de ma vie d'aller me pencher sur mes secrets de famille parce que j'étais en train d'écrire. Je pense que si je n'avais pas écrit ce livre, je n'en aurais peut-être pas eu le courage. Et là, on va dire que ce prétexte, en fait, qui était presque professionnel de devoir écrire quelque chose, me donnait le recul nécessaire pour le faire et le courage aussi pour le faire pour la première fois de ma vie. Mais c'est quelque chose que j'ai laissé beaucoup reposé pendant 1 an et demi, ça restait dans un coin de ma tête et je savais que j'avais envie très très fort d'aller parler avec ma grand-mère et au plus je faisais des entretiens avec d'autres personnes, au plus je me disais si tu arrives autant à faire parler des gens que tu ne connais pas, il faudrait arriver à faire la même chose avec les gens qui t'entourent, que tu aimes et avec qui tu as une histoire vraiment commune à partager. Et en fait, à la toute fin du livre, quand j'ai eu fini, j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'avais pris des billets pour rentrer dans le sud pour finir d'écrire mon livre et que j'avais envie de parler de la famille et que j'avais envie d'aller parler avec ma grand-mère, avec elle, avec ma tante, de tout ce qu'on s'était jamais dit. Et donc j'ai pris le train
Et j'ai pas trop travaillé en fait comment j'allais faire, quelle allait être ma méthodologie, mais j'étais extrêmement stressée et je savais pas si j'allais y arriver. Et au final, j'ai fait ça de manière très progressive, c'est-à-dire que j'ai parlé avec ma grand-mère d'abord et j'avais aucun schéma à suivre, juste je savais que j'avais envie de lui poser des questions. Et en fait, j'ai posé une première question et elle m'a tout de suite répondu. Et en fait, tout s'est enchaîné de manière très naturelle. Et ce qui m'a fait me dire que on a tellement peur en fait de parler des choses qui sont douloureuses dans nos familles parce qu'on se dit qu'on va faire du mal à l'autre, parce qu'on se dit qu'on va réveiller des choses qu'on préférerait laisser endormies ou qu'on va déranger l'autre. Alors qu'au final, il suffit juste de poser une question pour se rendre compte que l'autre a souvent envie de parler et que s'il ou elle ne le fait pas, c'est qu'on lui tend pas la main en fait pour le faire. Et une fois que je l'avais fait avec ma grand-mère, c'était tellement puissant comme moment. Et elle a 80 ans et voir une femme qui, pour la première fois, parle à l'âge de 80 ans, c'était tellement fort émotionnellement. Et moi, je comprenais tellement de choses sur notre famille, sur même moi, sur mes mécanismes, que ça m'a donné ensuite la force de pouvoir aller parler à ma mère, à mon père, à ma tante. Et c'était à chaque fois des expériences différentes de communication avec ces personnes. Mais en tout cas, si j'y suis arrivée, c'est parce que tout ce livre m'a fait me rendre compte que la parole était extrêmement libératrice et que c'est le silence qui tue. Et que même si la parole fait peur, au final, il faut penser aux effets sur le long terme. Et Dieu sait que ce sont ces effets-là qui sont les plus libérateurs, quoi. Donc voilà, j'avais aucune méthodologie. La seule chose que je savais, c'est que j'avais envie d'écrire dessus et que j'avais envie que ce soit fait avec bienveillance, avec respect, avec empathie. Et surtout, on va dire que la seule méthodologie que j'avais, c'est que je ne pouvais pas forcer les gens de ma famille à avoir envie de découvrir ou de parler de la vérité comme moi j'en avais envie. Qu'on a chacun nos rythmes et que il faut aussi respecter les silences des autres et que c'est important parce qu'ils ne nous appartiennent pas.